Bonjour les amis. Cette semaine, on connecte avec l'énergie de Beha'alotra. Quand tu élèveras, qu'est-ce qui se passe ici et surtout, quelle sorte de force on a cette semaine? Cette semaine, on a vraiment la possibilité de écrire notre histoire. On se dit, comment c'est possible? C'est la vie qui nous mène quelque part. Même si je veux des choses, j'ai appris comment travailler avec mon désir, comment travailler avec mon ego pour permettre à toutes les bénédictions de rentrer. Quand même, c'est la vie qui me mène. C'est la vie qui fait les choses. On ne peut pas arrêter la situation financière ou les guerres ou, oui, le temps. Alors, cette semaine, au milieu du chapitre, il y a deux phrases qui n'ont rien à voir avec l'histoire elle-même. Et au début, peut-être pour ceux qui connaissent, ils se rappellent, au début et à la fin de cette phrase, il y a la lettre araméique, la lettre Nun. La lettre Nun, elle nous relie avec la force de la chute, Nephila, la chute. Donc on sait très bien que quand on connecte avec la lettre Nun, ça nous protège de la chute. Sur quelle chute on parle? Et pourquoi cette phrase, elle parle sur la fait que le temple, le tabernacle, avec la force divine, c'est ça qui va nous protéger de tous nos ennemis. C'est qui les ennemis? Sur qui on parle? Et là, il y a quelque chose de très important à mettre de l'ordre dans notre conscience. On sait très bien qu'on a deux réalités. On a la réalité physique avec toute, on va dire, l'illusion, l'histoire, ok, la drame qui est écrite pour nous, ok, qui nous fait croire que toutes les choses qu'on passe, ils sont réelles et ça donne une impression très vraie, oui. Quelqu'un que Dieu nous préserve est malade, on ne peut pas dire il n'est pas malade. On le voit, on le sent, la douleur, elle est là. Oui, quand quelqu'un il a pas des amis, il est tout seul, il ressent très bien la solitude. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, pareil. Sur quoi on parle illusion? Toutes ces histoires, tous les drames de notre vie, de la vie, de l'univers qui se passe en ce moment aussi. Ok, si on parle sur des guerres humaines ou sur des guerres de la nature, comme des désastres, comme un tremblement de terre ou un tsunami, tout ça, c'est vraiment un drame ou une histoire écrite par l'adversaire pour nous convaincre jusqu'à point de nous convaincre que la guerre, la guerre, je dis, la mort, elle est vraie. Le Rav nous a dit plusieurs fois, la mort, c'est on va dire, le spectacle le plus réel de l'adversaire. La personne, elle n'est pas là, comme si qu'elle n'est pas là. Oui. Donc ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est la réalité qui est connectée. Si vous vous rappelez à des situations que les choses ils ont été connectées d'une manière divine, on va dire, ok? Que vous avez rencontré quelqu'un qui a ouvert les portes pour d'autres choses dans votre vie. Quand vous avez une pensée que vraiment, et vous avez changé quelque chose dans vraiment le déroulement de la journée, ça, peut-être ça a sauvé votre vie ou ça a ouvert des portes que vous n'avez pas pensé avant, ok? Quelque chose que vous sentez, vous voyez ce qui n'est pas logique. Il y a une intervention, c'est pas possible. Oui, que ça se passe parce que c'est quelque chose au-delà. Ça, c'est le deuxième monde ou le deuxième réalité, c'est la réalité de la lumière, la réalité de l'infini. Des fois, on connecte avec ça et la majorité du temps, on est dans ce bain de drame. Oui, on est avec tous nos sens logiques, les cinq sens, ok? Avec tous nos êtres, on est dans le monde d'illusion.
On est dans cette drame, que tout ça, c'est un spectacle très bien fait, mais après tout un spectacle. Parce que la vérité, elle est derrière tout ça. La question, c'est comment on mène notre vie d'une manière qu'on pourra pas seulement se protéger de ces drames, mais là on parle écrire notre réalité. Écrire notre réalité, c'est beaucoup plus fort. Il y a beaucoup plus de pouvoir ici. Ça veut dire on n'est pas passif dans l'histoire, on est complètement proactif, on fait complètement partie de qu'est-ce qui se passe. Donc, la phrase elle-même, il faut comprendre que cette partie-là, ces deux phrases, ok, d'ailleurs, c'est la phrase qu'on dit aussi quand on va dans le mikveh, dans la source d'eau, ok, et cette phrase-là est la deuxième phrase, et la deuxième phrase, c'est ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. Donc, avec ces deux phrases-là, les kabbalistes nous expliquent qu'en fait, cette partie, ces deux phrases-là, est protégée, on va dire, avec la lettre Nun, c'est tout un livre. C'est un livre, c'est un des livres de Moïse. Nous, on parle tout le temps sur les 5 livres, mais ça, c'est un livre caché. Il existe. Tout ça, c'est un secret. Ces deux phrases-là, c'est tout un secret de la vie. Et on va comprendre un peu plus là-dessus. On va découvrir encore un peu le secret. Okay? Pas la totalité, ça va se dévoiler à un moment donné, mais vraiment encore une partie de ça. OK. Normalement, même si on est des personnes spirituelles, on se lève le matin, on passe la journée avec, en faisant un effort de surmonter les situations de vie. En faisant ça, qu'est-ce qu'on dit en fait? On dit que les situations de vie sont réelles, ils sont vrais. OK? Donc, ça veut dire, je me lève, il y a des situations où j'ai encore une inquiétude hier. L'inquiétude, c'est quoi aussi? C'est les situations de vie, ils sont vrais. Il faut que je mène ou il faut que je m'organise, me débrouille dans les situations de vie. Ça veut dire que déjà par là, je crois à qu'est-ce que je vois. J'agis par rapport à par rapport aux situations de vie. Ça veut dire que la réalité ou la drame qui est faite par un très bon acteur ou un très bon, comment on appelle ça, producteur, oui, il est très doué parce qu'on arrive à croire, on n'arrive pas à mettre la différence entre la vérité et la drame. Donc on tombe dans cette illusion. Si on a parlé tout à l'heure sur le Nun, Nephila, la chute, maintenant on commence à comprendre. La Nun, la lettre Nun, elle nous protège, ne pas croire à la réalité physique. Elle est là, on la voit, mais c'est pas elle qui nous mène. Normalement, c'est elle qui nous mène, ok? Mais on veut pas bouger par rapport à ça. On veut tout le temps choisir de nouveau la force et la conscience et la réalité de la lumière. Cette conscience qui dit tout est parfait. Cette conscience qui dit tout est connecté. Tout arrive au bon moment. Tout est vrai. Toutes les situations, je vois la lumière. Je vois l'intervention de la lumière dans chaque chose. C'est pas évident de faire ça. C'est pas évident parce que l'illusion, elle est très forte. C'est pour ça que pour pouvoir vraiment faire ça, pour pouvoir vraiment être et ne pas tomber dans la drame qui se passe, c'est très difficile, surtout en ce moment. La vérité.
mais c'est un choix. C'est un choix. Qu'est-ce que je crois aujourd'hui? Je crois à la drame, je m'arrête et je me rappelle, c'est une drame. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, le Zohar explique. Nous, on est dans le Malchut, Ze'er Anpin au Yesod, c'est vraiment la partie qui nous connecte avec cette lumière infinie, avec l'abondance, avec les réponses, avec la compréhension que tout est connecté. Et sur le Yesod, il y a une partie qui couvre. Cette partie-là, elle ne nous permet pas de voir qu'on est dans un milieu, dans une situation très difficile. On n'arrive pas à voir, ah, il y a un bout de lumière. Très difficile. Donc, c'est cette partie-là, ça s'appelle le prépuce de Yesod, ok? Cette partie-là qui ne nous permet pas de voir. Mais cette partie-là, c'est un mensonge. On a dit l'illusion, c'est tout un mensonge monté, c'est une histoire montée. Donc, quand je me lève le matin, c'est un choix. Je peux choisir de croire qu'est-ce que je vois, ou je peux me dire, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose au-delà, Beha'alotra, je veux m'élever. Je ne veux pas rester dans ce monde qui bloque sur moi, parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est une situation qu'il faut que je surmonte, mais ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est la lumière, elle est là. La vérité, j'ai l'abondance même si je ne la vois pas. La vérité, c'est pas je me raconte des histoires, c'est la vérité. Toutes les histoires qui se passent autour, c'est le mensonge. Et par le fait que je décide, non, aujourd'hui, ce matin, je décide que la lumière, elle est là. Je décide que qu'est-ce que je suis en train de voir, je vois, c'est dans le chemin de processus, oui, d'accord, mais je ne crois pas en ça. Vous comprenez la différence? C'est comme des devoirs à faire, mais ce n'est pas la réalité. C'est comme un film que je suis en train de voir. Ce n'est pas que ça va passer. Je veux prendre les leçons, je veux faire le changement, etc. Ça vient m'apprendre quelque chose. Mais en même temps, je ne rentre pas dans la peur, dans l'inquiétude, et anxiété. Tout ça, c'est quand je crois à la réalité illusionnaire, ok? Quand je crois à la situation physique qui se passe, là, je m'inquiète. Là, je commence à prier, oui, avec oh, oh my God, sors-moi de là. Comment on arrive à faire? Sérénité et certitude que la lumière, elle est là. Je ne la vois pas en ce moment. Je n'arrive pas à voir parce qu'il y a toute une drame et des cris et des machins qui se passent. J'arrive pas à voir. Mais je sais, la lumière, c'est pas possible autrement. La lumière, elle est derrière tout ça. Je veux pas tomber dans cette illusion. Ça, l'illusion, c'est notre ennemi. C'est la seule chose. Quand nous, on fait nos actions, résistons. Sur quoi on résiste? Sur la croyance que ce drame, elle est réelle. Le bien et le mal. Oui, aussi le bien. Oh, donc, voilà, c'est la fin du monde. On est tellement content. On s'attache à la chose qu'on a gagnée. Ouf, c'est ça. Voilà, je suis arrivé. Non. La vie, c'est un processus constant que à chaque fois, on découvre une autre chose. À chaque fois, on s'élève. À chaque fois, on touche à notre niveau de conscience. La vie qu'on mène, elle peut être bénie, elle peut être avec beaucoup de bien, mais on n'est pas arrivé. Le seul moyen de pouvoir arriver, c'est vraiment avoir cette connexion éternelle avec le Créateur. C'est quand je sais que je suis pas arrivé encore, même si j'ai toutes les bénédictions,
je ne suis pas arrivée encore. Ces bénédictions-là, ils sont là pour que j'arrive à m'élever encore, ça veut dire les partager et s'ouvrir encore à d'autres choses. Parce qu'on n'est pas arrivé. OK? La deuxième chose, on a dit qu'il y a deux phrases. La deuxième phrase, elle parle sur 22 000 de personnes. C'est quoi ces 22 000? Okay. Les 22 000 parlent sur les 22 lettres, mais les actions qu'on fait grâce ou avec les 22 lettres, avec nous, avec travers les personnes, c'est qu'on les utilise, qu'on fait notre Anabekoar, qu'on scanne le Zohar, qu'on écoute la Torah. Tous ces outils-là qui sont basés, oui, la mezouza, tout ça, c'est basé sur les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques, on a dit, c'est le ADN de l'univers, c'est des formes, pas pour une communication, c'est des formes d'énergie qui permettent un passage d'une énergie pure dans notre vie. Okay? Donc, quand on utilise ces 22 lettres dans les différentes actions, on remplit notre vase, on remplit notre corps, parce que la menorah sur laquelle on parle cette semaine, c'est comme le corps humain, qu'il faut l'allumer à chaque fois, parce que le corps ou les 5 sens qui font partie du corps, oui, qui font partie de cet aspect physique, ils ont un rôle à jouer, bien sûr, très important. Mais beaucoup de fois, ils nous bloquent aussi. Donc, ils nous bloquent avec le désir de soi-même, avec on ne peut pas, j'y arriverai pas, et à quoi ça sert. Tout ça, les doutes, les peurs, etc., c'est ça qui ne nous permet pas de élever. Ça nous tire vers l'illusion. Donc, à chaque fois, il faut allumer le corps. À chaque fois, il faut nourrir notre physique, nos sens, etc., pour que, avec tous les outils, avec notre résistance, avec notre partage, tout ça, c'est des outils. Au bout du compte, faire quoi? Je suis plus fort que le corps humain. Je suis plus fort que les 5 sens. Je suis plus fort de toute cette illusion. Il nous faut tous les sens, de tous les sens, et élever notre conscience. OK? Et la deuxième chose, c'est l'appréciation. Ça veut dire, à chaque fois que j'ai l'impression, ou j'ai le sentiment, ou j'ai l'expérience que j'ai eu la présence de la lumière dans ma vie, je veux le noter, je veux le mémoriser, je veux me rappeler de ça. À quoi ça sert? L'adversaire, il fait tout qu'est-ce qu'il peut pour nous troubler et pour nous confuser, pour qu'on oublie que la lumière existe. Donc, toutes les fois qu'on a vu la lumière, qu'on a senti la lumière, qu'on sait que c'est la présence divine, il nous fait oublier. Il faut les écrire, il faut les garder, il faut les lire encore une fois et encore une fois. En faisant ça, on, on se rappelle et on garde cette mémoire. OK? Pourquoi faire garder cette mémoire pour qu'on soit beaucoup plus fort, que cette lumière, elle allume tous les doutes, toutes les peurs, tous les mensonges qu'on entend sans arrêt. Allumer les mensonges, waouh, c'est vraiment maintenant mondial, mondial. Maintenant, c'est dehors. Même si avant l'illusion, elle a menti, maintenant les mensonges, ils sont clairs. Mais encore une fois, on pense que c'est l'autre, on pense que c'est l'autre. C'est l'illusion totale. On est tous unis à la fin. Au bout du compte, on est tous un, on est venus d'Adam et Ève, on vient tous de la même source. On ne peut plus accuser les uns et les autres. C'est à nous de faire. C'est à nous de faire quelque chose. Ça veut dire choisir à chaque fois de nouveau. La lumière, elle est là. La lumière, elle est là. Je ne crois pas en tout ça. Oui, c'est dur, c'est difficile, mais je ne crois pas en tout ça. Je sais que la lumière, elle est là.
Et c'est ça que je veux vivre. En faisant ça, en choisissant ça, la lumière, et en utilisant tous les outils basés sur les lettres, c'est en fait toutes les actions qu'on connaît. C'est l'étude, c'est scanner le Zohar, c'est faire le Hanabekoach, c'est les 72 noms, c'est le partage vers le Zohar, c'est le partage en général. OK? Tout, la Torah elle-même, tous les outils. C'est une protection, ça rallume cette lumière, se rappeler, la lumière elle est là. La lumière elle est là. Continuer à savoir que la lumière elle est là. On est en train d'écrire un nouveau livre, notre nouveau livre. Et qu'on sera assez fort entre nous, ça veut dire qu'il y aura une quantité assez importante de personnes qui vont faire ça. On va écrire l'histoire de la génération. Si Dieu veut que ce soit une belle histoire. Donc, je vous souhaite une semaine efficace. Faites votre vrai choix. Choisissez la vérité et pas les mensonges qu'on voit autour, okay? Qu'on entend sans arrêt faire des embrouilles dans notre tête. Et soyez forts. Voilà, Béa Alotra. Soyez élevés. Je vous souhaite une très bonne semaine. Encore une petite chose. Je voudrais lire dans le Zohar la force des lettres pour vraiment que vous puissiez vraiment sentir cette énergie, que ça fera partie de vous, toutes les choses qu'on a parlé. Donc, je lis dans la portion Béa Alotra le verset 127. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה וגומר רבי אלעזר אמר אחא אית להסתכלה נון דאי היא מחזרה לאחורה אחא בתרין דוכרתי עמי ואי תימה נון כפופה הידיעה נון כפופה נוקבה נון פשוטה כללה דדחר ונוקבה והא וקמינה באתר דה ויהי בנשוא אהרון עמי התהדר לבתר כגוונה דה. Je vous souhaite une bonne semaine.